Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans cette émission. Le débat fait rage depuis le week-end écoulé suite à l'annonce des membres du bureau politique de l'Union progressiste qui était en conclave. C'était le samedi dernier au terme de cette séance de réflexion. Il ressort que sur proposition du chef de l'État, les membres ou associations politiques soutenant les actions de Patrice Talon devront faire une fusion totale dans les deux blocs existants. C'est un secret de polichinelle, on l'a tous constaté ces derniers mois. Les mouvements de soutien et de suscitation de candidature du chantre de la rupture se sont essentiellement multipliés avec des créations, des bases dans presque toutes les communes du Bénin. C'est bien et toutes ces actions sont sûrement appréciées par le chef de l'État. Mais malheureusement, une pause s'impose. Revoir l'évolution des choses, mettre les stratégies et les réflexions ensemble sont actuellement les solutions proposées pour une élection réussie en faveur de la mouvance présidentielle. Puisque dans la charte des partis de la Constitution, il ressort bien clair, il est bien clair que la vie politique est désormais animée par les partis politiques en règle en République du Bénin. Le sujet a suscité donc une réflexion dans le rang des acteurs qui animent ces mouvements et associations. On va en parler au cours de ce numéro de l'actualité à la loupe. Mais avant de découvrir nos invités, on marque une pause. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, je reçois 3 invités autour de cette table pour débattre de ce sujet. Il s'agit bien évidemment de M. Léopold Zinsou, il est coordonnateur général du mouvement Dynamique 21. M. Zinsou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. En face de M. Zinsou, nous avons Mme Annie Aro-Glélé, conseillère du mouvement des femmes guerrières de la rupture. Mme Aro-Glélé, bonjour. Bonjour, Bienvenue, femme guerrière. Merci. Et puis, représentant le parti L'Union progressiste sur ce plateau, Achille Ayoun Ilanon. Bonjour, monsieur Achille. Alors, on va commencer par monsieur Zinsou. Cette nouvelle qui est tombée samedi dernier, pardon. Comment est-ce que vous l'avez reçue? Merci beaucoup. Vraiment, je suis très content que cette émission ait lieu. Et avant tout propos, je voulais vous dire merci, madame, pour l'avoir initié. C'est vrai, comme vous venez de le dire, on a appris la nouvelle. Mais je peux vous dire que lorsque moi, mon mouvement et moi, on a appris la nouvelle, on a balayé ça de revers de main. Et pourquoi? Très bien. Parce que quand vous voyez très bien le message, on dit que le président de la République, c'est bien ça? Sur instruction du président de la République. Non, écoutez. Le président Patrice Talon. Ou sur proposition du président. Le président Patrice Talon a de la méthode. Très bien. D'accord. Il a une manière de faire les choses. Vous pensez que le président Patrice Talon veut passer un message et va passer par un simple journaliste? Au cours de sa tournée de reddition de comptes, c'est le mouvement qui l'ont accompagné. C'est le mouvement qui l'ont accompagné. Un de mes mouvements l'a accompagné. Les partis politiques, je prends par exemple le parti politique UPI, où je suis membre. On les a vus. Pourquoi Patrice Talon, en ce moment, n'a pas dit écoutez, les mouvements politiques, il ne s'agit pas de vous. On l'a vu. D'accord? Bien. Par rapport à la vulgarisation du programme d'action du gouvernement,
c'est les mouvements politiques. C'est nous qui faisons ce travail. Vous en étiez obligé? Très bien. Vous voyez, moi qui suis ici, je suis un membre fondateur de l'UP. Mais je peux vous dire que j'ai été déçu. Et les mouvements aujourd'hui qui sont sur la place, c'est des gens, c'est des mouvements qui sont composés des membres de plusieurs partis politiques qui sont déçus, qui sont mécontents, qui sont laissés pour compte. Et ce sont ces leaders-là, de ces partis politiques qui se sont regroupés pour faire le travail que les partis politiques devaient faire. Alors, c'est une association plutôt. C'est une association. Est-ce que... On va balayer. D'accord. Je demandais si vous êtes d'avis par rapport au propos de M. de Bonizo. Pas totalement, non. Pourquoi? Moi, en tant que femme guerrière, nous avons estimé que si vous êtes derrière quelqu'un, hein, vous soutenez ses actions et que la personne dit, bon, je veux que vous soyez ensemble pour m'élever, je ne vois pas pourquoi on dira oui. Mais nous parlons de ça ici. Mais nous ne sommes pas encore allés voir la base pour en parler. Mais justement, est-ce qu'il y a une note officielle émanant du chef de l'État et qui vous aurait instruit à ce que vous soyez vraiment en fusion avec les autres partis? Non, pour le moment, non, on n'a rien reçu, non. Non. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Comment vous pensez vous organiser? Est-ce que du coup, vous acceptez la décision sans savoir vraiment l'issue ou d'où est-ce que la décision émane? La décision émane du pays, on nous a dit. Le duo Talata et Talon. Mais pour nous, si la décision émane réellement du pays, nous l'applaudissons. Monsieur Zissou, vous disiez tantôt que la situation pose 3 problèmes. Je voudrais qu'on aille sur ces problèmes. Oui. Talon ne devait pas vouloir passer ce message-là et passer par un simple journaliste. Ce n'est pas pas un journaliste qui a porté le message. Qui a porté le message? C'est le groupe. Quel groupe? L'Union progressiste. Non. Si l'Union progressiste veut passer le message, nous savons comment ça se passe. L'Union progressiste ne veut pas. Est-ce qu'il y a un communiqué signé de la DA ou bien du président Abonsou Bruno? Je pense que nous avons un représentant de l'Union progressiste qui est sur ce plateau. Il va sûrement éclairer l'opinion publique sur cette question. Monsieur H. Laïro. Merci bien. Je comprends très bien, Monsieur Zissou. L'idéal aurait été de voir la pertinence de cette décision, sans chercher autre mesure à tirer les droits de son côté. Ce n'est pas une question de droit, de devoir, de possibilité, de potentialité, de surmontage, ainsi de suite. C'est une question d'organisation interne, des forces politiques qui veulent accompagner le chef de l'État. Je comprends bien qu'il y a une rentise, parce que il faut regarder derrière pour voir. À l'avènement du chef de l'État, en 2016, les partis politiques n'avaient pas adhéré à sa cause. Donc les mouvements ont suivi sa candidature et il est arrivé aux affaires. Ce n'est plus le même contexte aujourd'hui, même si c'est la saison des regroupements. On ne peut pas a priori être contre cette initiative des mouvements politiques. Ce n'est pas une guerre entre mouvements politiques et partis politiques. Si vous partez de ce principe, je vous dirais que le week-end dernier, le 20, quand l'Union progressiste prenait cette décision, c'est le bureau politique qui s'est organisé pour voir quelle est la stratégie adoptée, parce que nous allons vers une élection présidentielle ou une campagne. Et vous devez définir votre stratégie. Dans la définition de la stratégie, il va de soi qu'il y a une situation sur le terrain, qu'il y a des mouvements politiques qui s'organisent. Et vous avez dit en l'entame, les lois politiques n'autorisent que les partis politiques et les candidats à faire campagne.
Si nous allons nous organiser, comment nous le ferons pour qu'il y ait une harmonie, qu'il y ait une fluidité des actions autour du chef de l'État? Et pourquoi mettre cette décision sur le dos du chef de l'État? Parce que ce qu'on aurait compris, c'est comme si c'était une instruction émanant du chef de l'État. Je ne suis pas au bureau politique, mais l'information que j'ai eue, c'est que la question a été posée, comme je vous dis, en matière de stratégie. Que ferons-nous? Voilà que nous avons initié des réformes, les réformes du système partisan, du système politique, dont le nœud gardien est la réforme des partis politiques. Donc il faut quand même gérer la situation. Parce que il est important de se rendre à l'évidence que pour l'organisation de la campagne, il y a des chapelles qu'il faut animer. Il y a une organisation à mettre en place. On le fera en rang dispersé, on le fera ensemble. Monsieur Donc Zissou, on pose la question. Monsieur Zissou vient de dire tantôt que pour la séance de la reddition de compte du chef de l'État, évidemment, il n'y a rien que, bon, essentiellement les mouvements Il ne l'a pas politiques. fait sous l'égide de partis politiques. Essentiellement. Sa reddition de compte, il a été très clair. Ce n'est pas une reddition de compte politique. Il est allé vers le peuple, faire une reddition politique. Ce qui fait qu'il a organisé les élus pour leur rendre compte, la population pour leur rendre compte. Il n'a pas dit, vous aurez l'UP, vous aurez BR, il va au niveau de la population. Sinon, ça aurait été une campagne présidentielle. Donc, il a fait une reddition de compte. À partir de ce moment-là, les partis politiques, ces partis politiques qui animent la vie politique, sont connus, les personnalités sont connues, sont aussi dans d'autres instances et peuvent être présents à ces réunions. Donc ce n'est pas une reddition de compte politique, c'est une reddition de compte de son mandat, de l'action menée. Il faut faire la part des choses. Maintenant, s'il veut aller à la rencontre des partis politiques, le creuset est connu. C'est pourquoi je vous dis, l'Union progressiste, qui est le premier parti le plus implanté, a besoin quand même de définir sa stratégie. C'est en ce moment qu'on pose la question, que faisons-nous? Parce qu'il y a deux mouvements sur le terrain. Il y a des gens, tout le monde ne peut pas être partisan, parce qu'il y a la liberté d'association. Et vous ne l'avez pas remarqué pendant qu'on faisait les élections législatives. C'est parce que le chef de l'État est lui seul une institution et c'est face à son peuple. Donc il y a des gens qui veulent bien accompagner le chef de l'État au regard de son bilan pour qu'il revienne sans vouloir être partisan, sans pouvoir militer autre mesure. Il va de soi qui s'organisent, des associations corporatistes, des femmes qui s'organisent, des anciens qui s'organisent. Mais le véritable problème qui se pose, c'est qu'il y a des militants de nos partis politiques qui se muent en responsable de mouvements politiques qui vont mener la barque de la campagne. C'est un élément gênant. C'est une question de déstructuration, de démobilisation des partis politiques. Quand on voit à l'avant-garde que les partis politiques sont l'élément fondamental pour la réforme du système partisan. Donc, où nous voulons faire la réforme du système partisan, nous voulons avoir des partis forts, nous voulons les renforcer, ou nous voulons les déstructurer et revenir à nos amours d'avant. Parce qu'il faut vous souvenir, avant la réforme du système partisan, il y avait 278 partis politiques à la veille. Alors, les partis politiques, c'est des partis qui s'apparentent à des mouvements de clans, de rues, de groupes corporatistes. Aujourd'hui, on a voulu démarquer et laisser l'animation de la vie politique aux partis politiques. Et il va de soi que sur le terrain, il y aura achoppement. Mais nous allons tous dans la même direction. Moi, je crois que de manière sage, il faut accueillir cette volonté de muer les forces pour atteindre l'objectif. Monsieur Léopold Zissou, est-ce que vous êtes quand même convaincu que après cette élection présidentielle, les mouvements dont vous parlez, les mouvements que vous avez initiés au regard de la charte des partis, ne vont plus exister? Oui, je pense que je l'ai dit sur une antenne Radio Planète pour dire qu'on n'est pas venu pour usurper la place des partis politiques, mais c'est pour appuyer ce que font les partis politiques. Vous ne pensez pas que vous serez plus utile au sein de votre parti que de vous mettre à l'écart en mouvement? Laissez-moi finir. À un moment donné, oui. Moi qui suis membre fondateur de l'UPI, je viens de vous dire que j'ai été déçu. Au même titre que bon nombre de camarades. Vous savez pourquoi? Dites-nous. UP a été mis sur les fonds baptismaux en 2018. Mais jusqu'à l'heure où nous parlons, l'UP n'a pas pu mettre en place ces structures de base. Et quand on veut aller aux élections, qu'est-ce qu'on fait? C'est les structures de base. Moi, je suis à Togoudou. Mais j'ai des militants, quand ils ont des problèmes, ils ne savent pas à qui s'adresser. À qui s'adresser. Or, dans nos tests, statuts et règlements, il est clair que nous devons mettre les structures de base. Pourquoi l'UP ne l'a pas fait jusqu'aujourd'hui? Nous allons à une élection.
Je prends Togoudo. Togoudo doit avoir une structure de campagne. Forcément. Quelle est cette structure? Jusqu'à aujourd'hui, personne ne connaît à Togoudo. Je prends les 2 élections que nous avons faites par le passé. Législatives, municipales et communales. Législatives, un taux moins de 30%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos députés qui sont là, ils ont été élus légalement, mais légitimement, non. Les gens disent, on ne les reconnaît pas. Parce que le taux est faible. Qu'est-ce que les partis politiques ont fait en ce moment? La question est là. Nous sommes allés aux élections communales et municipales. Le taux, moins de 50%. C'est 44, monsieur là. 50%. Les partis politiques ont fait quoi? Nous avons analysé, on a compris que les partis politiques n'ont pas tiré leçon. S'ils avaient tiré leçon, ce dont nous parlons là, ils allaient déjà faire ça. On n'a aucune structure, moi je suis de l'UP, je ne parle pas des autres partis. Aucune structure de l'UP n'est sur le terrain. Et comment on veut aller aux élections? Madame Annie Aoglele, à entendre Monsieur Léopold Zissou, c'est comme si vous qui êtes mouvement, vous faites le travail des partis politiques. Vous faites le travail à leur place. Oui, nous faisons le travail à leur place. Parce que eux autres, comme il vient de le dire, M. Zissou, ils n'ont pas de base. Mais les associations, par contre, ont des cellules de base. Nous avons des cellules dans les communes, presque toutes les communes du Bénin, et que nous animons par moment. Et qu'est-ce que nous voulons? En définitive, en conclusion, c'est pour hisser toujours talent pour le 2e mandat. Donc, M. Zissou, en partie, a raison. Je lui trouve un peu raison maintenant. Mais néanmoins, j'abonde sur ce que M. Aïou a dit. Et nous devons applaudir cette initiative, cette idée qu'est de se fusionner avec les partis politiques, les associations, dans les blocs politiques, les 2 blocs, quoi. Non, ben, j'ai bien envie de demander à M. Achille, pourquoi est-ce que l'UP s'est précipité pour faire cette réflexion, surtout qu'il n'y a pas que l'UP qui soutient les actions du chef de l'État. Il y a 5 partis qui portent le chef de l'État comme candidat. Mais pourquoi est-ce que c'est l'UP seul qui s'est regroupé et qui a mené cette réflexion? Et d'abord, je voudrais relever un certain nombre de choses. L'UP est structuré. Il faut avouer qu'aujourd'hui, l'UP est le plus grand parti politique. Donc, et l'UP n'a pas de responsables élus à la limite, mais des gens ont été cooptés pour jouer un certain nombre de rôles. Donc, M. Zissou, sans doute, parce que j'ai le sentiment que il est à l'intérieur et il se voit à l'extérieur. Non, il est frustré. Je suis d'accord avec vous. Il est à l'intérieur et il se voit à l'extérieur. Ça veut dire qu'il peut porter la responsabilité de l'ancrage de l'UP, a priori, parce qu'on rentre dans un parti politique, c'est pour militer, pour renforcer le parti politique. Qu'ils vous souviennent, les partis politiques ont été créés en 2018 et dans la fièvre, nous avons eu des élections. Il était important, pour ne pas diviser la base, de travailler de manière méthodique. La mise sur pied des structures de base aurait davantage déconfiguré nos partis politiques. Moi, je suis membre de la commission de la relecture des tests de l'UP. Si l'UP a estimé qu'il faut relire les tests, c'est qu'il y a un problème. Nous sommes allés, avec la réforme des sympathisants, au regroupement de grands partis. C'est hétéroclite au départ. Donc, il faut que les gens se comprennent. Il faut qu'il y ait une certaine maturité pour connaître la vision. L'UP a une idéologie. Ce n'est pas le cas des partis, des mouvements. Les mouvements, c'est des structures légères qui peuvent réagir. Moi, par exemple, vous savez bien que je suis là parce qu'on m'a autorisé à être là. Alors que je ne pouvais pas prendre la parole estino pour venir parler de l'UP. Un parti politique, un candidat peut se lever et aller parler d'un parti politique. C'est plus facile. Alors que là-bas, c'est une question de structuration et de responsabilité. Et vous l'aurez constaté. Pendant qu'on parlait de sollicitation de candidature, les responsables de l'UP à divers niveaux prenaient la parole. Mais ils disaient en leur intitulé personnel, si ce tenait qu'à moi, le chef de l'État va se représenter. Donc chacun parle, mais ne peut pas porter le chapeau du parti. Donc il va de soi. Madame,
que l'UP n'a pas expressément pris cette décision. L'UP, dans la dynamique de l'organisation de la campagne présidentielle, s'est regroupé au niveau de son bureau politique pour définir cette stratégie. Et que je vous ai dit, en posant le diagnostic, on se rend compte qu'il y a des membres du parti qui sont au niveau des mouvements qui animent. Comment gérer tout ça? Personne n'oblige les gens à être membres des partis. Donc, on peut avoir des associations coopératives comme Madame, par exemple, des gens qui animent. C'est le chef d'État face à son peuple. Les gens veulent travailler à renforcer son implantation, à travailler pour son élection. On ne peut pas leur imposer, quand ils ne sont pas militants, de travailler sous l'égide du parti. Mais les gens qui sont membres d'un parti politique, il y a les règles du parti politique, on peut leur imposer des lignes à suivre au sein d'un parti politique, il va de soi. Au regard de tout ceci, monsieur l'opposition, qu'est-ce que vous proposez? Parce que je comprends là que ce n'est pas une décision imposée au mouvement politique. Nous tous, on est d'accord que nous accompagnons le chef de l'État. Et c'est parce que nous, on a constaté que les partis politiques ont failli. Que nous, les leaders de ces partis politiques, on s'est retrouvés pour dire, occupons le terrain. Mais est-ce qu'il n'y a pas confusion? Il n'y a pas confusion. Vous êtes leader d'un parti politique et vous quittez ce parti pour aller créer un autre groupe. Non, on n'a pas quitté. Non. Mais là, vous faites une confrontation entre votre parti. Non, pas du tout. On ne fait pas une confrontation. J'ai dit sur Radio Planète que nous, on appuie ce que font les partis politiques. C'est un complément. Parce qu'il faut occuper le terrain. 2016, c'est les mouvements dont je fais partie qui ont occupé le terrain avant que les politiques ne viennent. Moi, je dis toujours que je ne suis pas de la rupture. Je suis de nouveau départ. C'est au premier erreur que nous, on a commencé par accompagner le chef de l'État. Les politiques sont venus après. Donc c'est ça le problème. Il faut occuper le terrain. Et je vais vous dire, quand vous prenez le droit positif béninois, on n'a pas interdit au mouvement de s'animer. C'est des mouvements de masse. C'est les mouvements de masse. Et ces mouvements de masse-là ne vont pas à la conquête du pouvoir. C'est les partis politiques qui vont à la conquête du pouvoir. Alors finalement, pourquoi est-ce que le mouvement existe? Le mouvement existe pour animer, accompagner les partis politiques. Au lieu qu'ils nous livrent une guerre, moi je suis à leur place, qu'ils vont nous tendre la main et nous remercier. Non, je ne pense pas non plus que c'est Ce n'est pas une guerre. Non, je crois que ce n'est pas une guerre. Moi, je vous dis, je prends un simple exemple. Vous savez bien que quand, par exemple, quand on va finir de tout structurer, les partis politiques vont se mettre dans un moment d'ensemble pour les élections de campagne, pour les structures de campagne. Il y aura des comptoirs, par exemple, quand on aurait défini la charte graphique du candidat. Mais est-ce qu'elle dit que les mouvements ne vont pas faire campagne? Je vais vous dire, c'est pourquoi je vous dis, si par exemple on veut asseoir la légitimité, c'est sur les partis politiques, si le chef d'État est dans sa logique de réforme des partisans, on va des partis forts, on va définir des comptoirs. Ne c'est pas encore pour les affiches, les chartes graphiques qui doivent être ordonnées. Vous pensez que c'est les partis pêle-mêle, quelle organisation on va mettre en place pour qu'on soit sûr que c'est la charte graphique qui est respectée, que dans telle localité, c'est le langage et l'argumentaire que le chef d'État a défini, le duo a défini, qui est servi. Si, par exemple, l'UP se réunit quelque part et qu'un mouvement politique veut animer à côté, est-ce qu'il n'a pas tintamarre? C'est ça, quand le veut ou non, il n'y a aucune guerre à livrer contre le mouvement politique. Monsieur Zissou, lui et moi, on a été sur des champs politiques. On a combattu au nom de l'UP. Aujourd'hui, il est clair qu'il faut réglementer. Nous laisserons le champ libre au Benoît Landa, qui se lève de chez lui, qui a ses ressources, qui dit, moi, je vais faire tam-tam ici pour que Talon soit élu. Il va de soi. Mais quand les gens sont au cœur des partis politiques, il est normal que la discipline du groupe soit respectée. Parce que nous sommes dans un cercle de maturation des partis politiques. En 2016, je comprends. Mais c'est le même qui a été soutenu en 2016 par les mouvements. Apparemment, les responsables des partis politiques n'ont pas pris leurs responsabilités. Oui, mais... Si déjà ils permettent que les responsables ou les leaders quittent le parti pour aller fondre. Mais ce n'est pas c'est que les gens ne suivent pas la décision du parti. Il y a des maires, il y a des élus du parti qui font la même chose. Nous avons constaté. Mais vous partez du principe que l'UP est un grand parti, qu'il ne faut pas exprimer sur la place publique son état d'âme, qu'il faut susciter la candidature du chef de l'État. L'UP va peut-être préférer échanger avec le chef de l'État en sourdine, parce que l'UP ne va pas susciter la candidature du chef de l'État. Imaginez que l'UP n'a pas eu la certitude de la candidature du chef de l'État et suscite et que le chef de l'État ne part pas. Qu'est-ce que l'UP fait après? C'est un parti. On aurait décousu complètement les bases des partis politiques. Les mouvements ont créé, des membres de l'UP
dans les mouvements, on criait, on demandait chez l'État des candidats. Mais les débats qui se font de manière officielle dans les partis, ce n'est pas sur la place publique qu'on va dire. Nous avons rencontré chez l'État la dernière fois, on lui a demandé de continuer son œuvre. Non, c'est quand c'est mûr, quand c'est mature, que les partis politiques viennent. Les mouvements vont être tout ce qu'ils ont fait, mais c'est à l'UP de dire que le duo Talata est désigné pour être colistier de parti Salon. Moi, je crois qu'on n'a pas de guerre à faire. Il y a une synergie et si on comprend vite, on ira en rang serré pour ne pas faire le lit à d'autres déconvenus. Madame Annie Aroglele, au regard des explications que viennent de donner M. Achille Aïrou, ce n'est pas que c'est une décision qui est imposée au mouvement politique. Comment vous pensez travailler pendant cette période électorale pour atteindre vos objectifs? Merci Madame la journaliste. Nous pensons aller dans les fonds comme nous l'avons fait au départ, parce que comme M. Zinsou l'a dit, on se connaît avec les renforts épiphanes, on a œuvré dans cette calavi pour talent. Bon, nous irons, nous continuerons notre œuvre. Vous n'allez pas respecter l'idée de fusion? Mais si, j'avais dit oui au premier abord, je continue de dire oui. Mais vous n'êtes pas trop pour. Ça dit, si on vous dit de le faire, vous le ferez. Oui, et je ne peux pas le confirmer sur ce plateau, mais j'irai voir la base d'abord. Alors, Monsieur Léopold Zinsou, nous tendons vers la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous prévoyez au Dynamique 21? C'est ça, c'est le mouvement. Ouais, au Dynamique 21. Qu'est-ce que vous prévoyez pour cette campagne qui est imminente? Est-ce que vous allez fusionner ou... Moi, je le dis ouvertement sur ce plateau que nous n'allons pas aller vers notre parti d'origine. Nous allons travailler en tant que mouvement et appuyer UPI. Il me plaît bien de demander une chose avant de finir. Oui. Hein? Oui. Votre financement, ça vient d'où? La belle preuve, tout ce que nous faisons, nous nous cotisons. On se cotise. L'UP... Vous cotisez pendant que les partis politiques reçoivent ils ont reçu de l'argent. C'est ça la différence. Alors que nous, on se cotise parce que celui derrière qui nous sommes, nous l'aimons. Quel est l'intérêt particulier? Nous l'avons porté parce que nous avons vu les réformes courageuses qu'il a prises. Nous avons vu comment il manage l'État. Moi, personnellement, je suis fier et je dis, je ferai tout pour qu'il soit réélu avec un fort taux. Nous, c'est notre credo, ça. C'est ça. Un fort taux. Nous qui sommes ici, on peut croiser les bras. Moi, dans ma maison, j'ai au moins 6 voix pour lui. Mon épouse, mes enfants et moi-même. 6 voix. C'est garanti. C'est garanti. Je peux croiser les bras. Mais je ne veux pas avoir un président qui soit élu avec un taux moins de 65%. C'est ça. C'est pour ça que nous, c'est pour ça que nous, on travaille. Vous n'êtes pas sûr que, en le faisant au sein de votre parti politique, vous atteignez non, votre parce que, résultat. écoutez, aujourd'hui, les partis politiques, ils ont échoué. Moi, je le dis à vive voix et devant les caméras. Ils ont échoué. D'accord, alors, votre mot de fin, Madame Annie Aroglele? Oui, mon mot de fin serait de dire au parti, à l'UP, au sein de l'UP, il y a trop d'intrigues. Ils n'ont qu'à laisser les intrigues. Et qu'on, comme un homme, ensemble, on soit derrière le PR pour le mener plus haut, hein, comme l'a dit M. Zinsou. Vous soutenez toujours ce que M. Zinsou dit? Je ne soutiens pas tout ce qu'il dit, mais en partie. En partie. Monsieur Achille Aïrou, votre mot de fin? Un des aspects forts des révolutions partisans, c'est que l'individu se glisse au profit du groupe, des groupes solides. Mais si le groupe ne prend pas le groupe, oui, parce que le mouvement d'un groupe, ne se fait pas avec la même agilité que le mouvement d'un individu. Et M. Zinsou qui est là, ce qu'il dit, le parti peut le responsabiliser dans sa localité pour dire de militer, de travailler à l'élection. Que fera-t-il en ce moment-là s'il prend la décision, alors que le parti l'identifie comme personne aux ressources, capable de jouer le jeu là où on est? Que fera-t-il en ce moment? Il va certainement
certainement s'éclipser pour dire non, Il a parlé de frustration. Je suis d'accord avec lui. Mais Je ne suis pas d'accord pour dire qu'au sein des partis, il y a l'intrigue. Non, c'est le jeu des individus qui ne se connaissent pas, qui se mettent ensemble. Les gens ont le sentiment de penser que l'UP, c'est une feuille morte. C'est près de 200 partis et mouvements qui sont mis ensemble. Chacun avec son éducation. Donc il faut du temps pour que la mayonnaise prenne. Si nous aimons le chef de l'État, si nous avons compris son intérêt de créer des groupes politiques forts, c'est le moment. Si on est au sein du parti, de garder la discipline du groupe pour travailler à l'émergence. Parce que, n'oublions pas, quand nous aurons fini les autres présidentielles, nous aurons des échéances en vue. Il n'y a que les partis politiques pour travailler à ces échéances. Si nous déchirons notre base maintenant, nous n'aurons aucun moyen de donner la solidité au chef de l'État pour gouverner. Parce qu'il y a l'Assemblée, il n'y aura pas les mouvements, il n'y aura que les partis politiques. Merci à vous, chers invités. Le temps qui nous est imparti est arrivé à son thème. Et je retiens une chose, ce n'est pas une décision imposée au mouvement ou association soutenant les actions du président Patrice Talon. L'idéal est que le président de la République tienne ou fasse sortir un acte officiel pour pouvoir faire fusionner tous ces partis politiques, puisqu'il n'y a pas que l'UP qui soutient le chef de l'État, il y a au moins 5 partis politiques qui sont officiellement avec le chef de l'État, alors que ces partis politiques se revoient et qu'ils mettent ensemble les mouvements et associations pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Ainsi donc, on fera triompher notre démocratie. C'était donc votre émission L'actualité à la loupe. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui a accompagné cette émission. À très bientôt.